Cette semaine dans Afrique, nous nous rendrons au Libéria qui doit désormais assurer seul sa sécurité depuis le retrait de la mission des Nations Unies. Nous irons ensuite en Afrique du Sud où le premier club gay africain de rugby essaie de s'imposer dans un milieu dominé par le machisme. Enfin, nous verrons comment une association aide les enfants des townships à gérer leur stress grâce à la méditation. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Une minute de silence a été observée dimanche dernier sur la plage tunisienne de Sousse. Un an auparavant, jour pour jour, 38 touristes, dont 30 Britanniques, avaient été tués dans un attentat revendiqué par le groupe État islamique. Durant la cérémonie placée sous très haute surveillance, un pasteur a égrené les noms des victimes. Un responsable du ministère des Affaires étrangères britannique, Tobias Ellwood, était présent à la cérémonie, aux côtés d'autres diplomates européens et des employés de l'hôtel de la station balnéaire. L'attentat de Sousse a eu lieu 3 mois après celui du musée du Bardo à Tunis, portant un coup dur au tourisme dans le pays. 11 personnes ont été tuées samedi dernier dans une nouvelle attaque des insurgés islamistes somaliens Shebab contre un hôtel de la capitale Mogadiscio. Le mode opératoire est identique à celui des attaques précédentes. Une voiture piégée a explosé à proximité de l'hôtel, puis un commandant est entré dans Naassa Abloud, un établissement souvent fréquenté par des hommes politiques et des membres de la diaspora somalienne. 5 jours plus tard, c'est un minibus qui a sauté en passant sur une mine à l'ouest de la capitale. Bilan, au moins 8 personnes tuées et une vingtaine grièvement blessées. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais compte tenu du mode opératoire, les soupçons se portent sur les Shebab. Saif al-Islam, l'un des fils du dictateur libyen Kadhafi, va demander à la Cour pénale internationale d'abandonner les procédures à son encontre. Un tribunal de Tripoli a condamné Saif al-Islam Kadhafi à mort en juillet dernier pour son rôle dans la répression meurtrière de la révolte en 2011. Malgré cette condamnation, la CPI réclame le fils Kadhafi depuis mai 2014. Les avocats de la défense ont estimé que leur client ne pouvait pas être jugé 2 fois pour les mêmes faits. La première dame des États-Unis, Michelle Obama, s'est rendue au Libéria dans le cadre d'une tournée en faveur de l'accès à l'éducation. Parallèlement, l'Agence américaine pour le développement international a annoncé de nouveaux financements au Libéria pour lever les obstacles qui empêchent les filles d'accéder à l'éducation. Selon l'ONU, seuls 37% des filles âgées de 15 à 24 ans sauraient lire au Libéria. Après un entretien avec la présidente Ellen Johnson Sirleaf, Michelle Obama s'est rendue à Kakata, près de Monrovia, dans un centre de soutien des adolescentes défavorisées. Je voudrais que vous continuiez à vous battre, rester à l'école, aller au lycée, aller à l'université si vous le pouvez. Et quand vous aurez fait tout cela, je voudrais que vous continuiez à être les leaders que vous êtes et que vous retourniez dans vos communautés. Un DJ nigérian, DJ Obi, a battu le record du monde du mix le plus long établi à 8 jours et 8 heures. Pour valider ce record, DJ Obi avait le droit à 5 minutes de repos par heure. Jeudi, la mission des Nations Unies a cédé officiellement ses responsabilités aux forces libériennes pour la sécurisation du pays, mais des doutes persistent quant aux capacités du Libéria à assurer la relève. Ces agents de police se préparent à assurer la sécurité au Libéria. Ils prendront prochainement la relève des casques bleus présents depuis 2003. Un passage de témoin décisif pour la stabilité de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a des défis à relever, des lacunes à combler, mais selon notre politique de sécurité intérieure, nous allons continuer à œuvrer pour renforcer la logistique et la formation. 15 000 casques bleus ont été déployés au Libéria après 2 guerres civiles qui ont causé la mort de centaines de milliers de personnes. Un conflit marqué par l'embrigadement d'enfants soldats par le seigneur de guerre Charles Taylor, devenu par la suite président. La mission de l'ONU avait pour objectif de désarmer les combattants et rétablir la paix, puis de former une nouvelle police nationale et une armée. De nombreux policiers sont satisfaits de leur formation, mais le manque d'équipement est flagrant. Les agents n'ont souvent pas les moyens de s'acheter des uniformes, des armes adéquates et manquent de véhicules pour les interventions. La police nationale du Libéria a besoin de voitures, de moyens de communication et d'uniformes. Nous avons besoin aussi de formation et surtout de logistique. 312 millions d'euros étaient consacrés chaque année à la mission de maintien de la paix de l'ONU. Le Libéria projette d'allouer seulement le quart de cette somme pour financer la sécurité nationale pour la première année. La corruption chronique qui ronge le pays laisse craindre des failles pour la tenue d'un budget transparent.
Nous avons de véritables problèmes et des défis. Premièrement, nous devons dépolitiser les acteurs de la sécurité si nous voulons aller de l'avant et être en mesure d'atteindre les objectifs pour la réforme du secteur. Nous devons être certains de disposer d'un bureau des plaintes indépendant et d'une commission chargée de veiller aux nominations de l'exécutif. Le Libéria a été le pays le plus touché par l'épidémie de fièvre Ebola en 2014. Le terrorisme qui gagne l'Afrique de l'Ouest est également un sujet de préoccupation. Mais malgré les défis à venir, les Libériens veulent désormais assumer seuls leur sécurité. S'imposer dans le milieu macho du rugby, c'est le défi des Jersey Cats. Ces joueurs sud-africains appartiennent à une équipe pas comme les autres. Ce club gay est le premier d'Afrique à disputer des compétitions. Ce que les gars ont fait ici, c'est créer une plateforme où nous, joueurs homosexuels, nous pouvons jouer sans être jugés. Et c'est vraiment génial. Vous pouvez venir ici et pratiquer le sport que vous aimez. Vous vous créez un groupe d'amis, vous faites partie d'une grande famille où personne ne va vous juger sur votre orientation sexuelle. Robert a rejoint les Jersey Cats après avoir vu leur campagne publicitaire. Des affiches en brun provocatrices, destinées à recruter de nouveaux joueurs tout en se jouant des stéréotypes. Larry, l'un des piliers du club, n'a pas hésité à poser en princesse. Je ne crois pas qu'il y ait eu de mauvaises réactions. Je pensais qu'il y en aurait peut-être au travail, mais soit les gens ont préféré ne rien dire, soit ils n'ont pas encore vu la campagne. Dans un pays où l'intégration des joueurs de couleur dans l'équipe nationale continue de susciter la polémique, les Jersey Cats cherchent également à faire avancer les mentalités sur ces questions. Notre prochain combat sera de recruter des joueurs noirs. Dans la culture noire, les homosexuels sont stigmatisés, tandis que dans la culture occidentale, beaucoup de gens sont devenus plus ouverts et ont peut-être compris que l'homosexualité n'est pas un choix, cela fait partie de qui vous êtes. Fondée en 2015, l'équipe des Jersey Cats participe déjà à des tournois de rugby à toucher avec des équipes traditionnelles en Afrique du Sud. Mais ils visent désormais l'international et se préparent aux Jeux gays mondiaux qui se tiendront l'an prochain à Miami. Ces exercices de respiration sont une bouffée d'air pour les enfants des Cape Flats dans les faubourgs de la ville du Cap, en Afrique du Sud. Ces élèves vivent dans un township miné par la violence des gangs et les sessions de méditation les aident à décompresser. Je me sens hyper apaisée. J'évacue la tension qui est en moi. C'est comme si j'étais en dehors de mon corps, comme si j'étais au paradis, à l'abri des dangers de ma rue. Je me sens très apaisée. Mais pendant les exercices, une fusillade survient dans une rue voisine. Un garçon de 15 ans est tué. Un rappel odieux qui montre pourquoi la ville du Cap a été classée 20e ville la plus violente au monde. L'école est située dans un quartier où les gangs pullulent et nos enfants grandissent avec ça. Il n'y a pas de surveillance à la maison, les élèves sont livrés à eux-mêmes. Mais la plupart d'entre eux ne peuvent plus jouer dans la rue à cause des nombreuses fusillades dans le quartier. Pour aider ces enfants à tenir bon, le mouvement I Meditate Africa donne des cours de yoga et de méditation dans plus de 60 écoles de la région. Il sensibilise aussi les jeunes à l'importance d'une alimentation saine et d'un rythme de vie équilibré. Il y a des fusillades de temps en temps et mes parents doivent me garder en sécurité. J'aimerais partir d'ici mais mes parents n'ont pas assez d'argent. Alors je vais dans cette école qui est très bien. Environ 130 gangs sévissent dans les townships du Cap. Une menace permanente pour les familles qui craignent que leurs enfants ne soient à leur tour enrôlés. Mais de telles initiatives permettent aux jeunes d'espérer échapper au cycle de la violence. La semaine prochaine, nous rencontrerons un rappeur sud-soudanais qui n'hésite pas à faire passer son message, malgré les intimidations du gouvernement et les difficultés financières. À la semaine prochaine.